Ah, wow! Montre ça à télé, montre ça. Hey, what's up gang? Sébastien Mercier. Je fais ce court vidéo parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2020. Je voulais simplement faire une vidéo parce que j'ai vu une vidéo de MrBeast qui soit publiée 2 ans plus tard pour voir un peu de où ce qu'elle allait être d'ici 2 ans selon la vidéo qu'il avait faite. Présentement, moi, c'est ça. On est le 13 décembre 2020. Qu'est-ce que je vais faire en 2022? Où est-ce que je vais être? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Présentement, ça fait quelques mois on va dire 2 mois, que je fais de la vidéo. Puis vraiment, je trippe raide. Et j'avais jamais autant trippé à faire des projets. J'ai fait une formation FOTG, Filmmakers on the Go. C'est vraiment une très bonne formation donnée par Alex et MJ. Puis avec cette formation-là, j'ai appris à utiliser Adobe Premiere Pro. J'ai commencé à faire du montage vidéo. Au début, c'était assez complexe, c'était assez compliqué. J'ai rushé ma vie quelques fois, mais avec le temps, j'ai été capable de faire de quoi de pas mal pas pire. Dans 2 ans, où est-ce que je vais être dans 2 ans? Présentement, j'ai parti ma chaîne YouTube. J'ai 19 abonnés, probablement des membres de ma famille qui ont aimé mes vidéos ou qui ont eu pitié de moi. Mais j'ai 19 membres. Mes vidéos, ils se font voir à peu près 200 fois en moyenne. J'en ai présentement 4 de fait, dont un très court de 6 secondes. C'était vraiment un test de lumière. J'ai fait aussi une animation avec des photos que j'avais prises avec ma conjointe et mon garçon pour faire une animation de l'histoire du petit chaperon rouge. Puis aussi, j'ai fait montage d'une vidéo que j'ai fait avec mon ami Éric Chauvette. On va pouvoir voir dans plusieurs de mes vidéos. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans mes vidéos? Dans le fond, il a incarné mon personnage, on va dire thème, là, que j'utilise beaucoup, là, le bonhomme 7 heures. C'est lui qui est propriétaire du drone que j'utilise aussi pour faire les vidéos. Éventuellement, je vais peut-être l'acheter, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? C'est le dernier vidéo que là, présentement, j'ai posté aujourd'hui. Ben, j'ai posté un hommage à mon oncle Régent, qui ça m'a fait beaucoup vivre des émotions. Ça faisait longtemps qu'il était foulé en dedans de moi. Ça les a fait sortir, je pouvais en parler à ma conjointe. Et j'ai aimé faire ce projet-là. Je remercie tout le monde qui a participé, mes 2 sœurs, Cynthia et Joanie. Ma mère, indirectement, faisait le ménage de sa chambre pour qu'on puisse tourner une scène là-bas. Mais au début, je voulais faire vraiment un gros projet qui rassemblerait un peu l'histoire du bonhomme 7 heures avec quand que j'allais coucher chez mon oncle. Parce que je vivais des choses chez mon oncle assez traumatisant. Mais tu sais, j'avais des cousins un petit peu plus que moi qui s'amusaient à réincarner le bonhomme 7 heures. Il faisait rouler des bouteilles d'alcool, des bouteilles de vin au 2e étage. Il traînait une chaîne sur le plancher. Puis il descendait genre au rez-de-chaussée parce que les autres dormaient au 2e étage. Moi, je dormais au rez-de-chaussée avec mon oncle. Il venait au rez-de-chaussée, puis là, il disait « Ah, je suis le bonhomme 7 heures. » Fait que là, il s'approchait du lit, puis il essayait de me faire peur. Puis moi, je me collais d'un bord puis de l'autre du lit de mon oncle pour m'assurer, genre, qu'il me touche pas. Je voulais faire une grosse histoire avec ça qui faisait vraiment la route que je faisais quand j'étais jeune. Parce que dans mes souvenirs, quand on est jeune, beaucoup des choses qu'on voit, qu'on vit est tout le temps plus long, plus gros. La dimension était pas réelle, contrairement à ce qu'on connaît présentement quand on est plus vieux, je veux dire. La route était longue, elle était plate, elle était maussade. Je me rappelle qu'il mouillait souvent, il faisait pas beau, c'était plat. Aller à Amenord, là, moi, j'aimais pas aller à Amenord. J'aimais pas me rendre à Amenord. Une fois rendu à Amenord, c'était correct. Quand j'étais chez mes grands-parents, j'aimais ça. Quand j'étais chez mon oncle, j'aimais encore plus ça. Mais c'est la route que je trouvais longue et plate, dont le titre de mon film qui s'appelle La longue route, qui est l'hommage à mon oncle Régent. Je voulais comme mixer toutes mes vidéos ensemble pour faire un peu la longue route, que je me rends chez mon oncle, que je dors chez mon oncle, que le bonhomme 7 heures arrive, que je rêvais au bonhomme 7 heures. Je voulais comme tout réunir ça ensemble. Mais après un certain temps, quand je faisais le montage, je me rendais compte que ça allait quasiment être impossible. Ça l'aurait pu avec plus de travail, mais je me suis dit que trois films réunis en un, ça aurait peut-être brisé un peu qu'est-ce que je voulais faire, que j'ai décidé de faire 3 films différents. Pour revenir à où ce que je vais être dans 2 ans avec tout ça, tout ce que je vis présentement. Présentement, je travaille chez Westrock, c'est une très bonne job avec des bons employeurs, mais je vais vous dire franchement, je commence à être tanné. Je commence à être tanné un peu de l'ambiance. Avec le coronavirus, ça rend
rend les choses encore plus tendues, plus c'est moins plaisant. Puis plus que ça va, moins que ça me tente de travailler là. Pas parce que j'aime pas ça, c'est tout qu'est-ce que ça englobe. Ça n'a pas rapport avec le salaire, j'ai vraiment un très bon salaire. C'est ça, dans 2 ans, où est-ce que j'aimerais être dans 2 ans? Qu'est-ce que je pense? J'aimerais avoir 500 abonnés qui me suivent. 500, c'est quand même gros, je trouve. Si on prend en considération que j'ai 20, ben j'ai 19 aujourd'hui. Dans 2 ans, à 500, ça veut dire que il y aurait 25 fois plus d'abonnés. C'est un bon challenge. J'aimerais avoir environ 50 vidéos. Présentement, je travaille sur un projet avec mes amis Éric Chauvette et Étienne Monfette. On fait un projet que j'ai starté. Dans le fond, c'est un documentaire du Bonhomme Sateur. C'est un peu inspiré du Blair Witch Project. Ceux-là qui l'ont pas vu, c'est tourné à main levée. Ça bouge beaucoup. Mais on va le faire un peu semblable à ça, mais différent. Ça va être sur le Bonhomme Sateur. Dans le fond, ça va s'appeler le projet documentaire du Bonhomme Sateur. Je vais me baser là-dessus. Je vais faire un peu ma propre histoire. Puis je vous promets que la fin va être saisissante. Un peu comme la fin du Blair Witch Project, mais il va y avoir un petit quelque chose. Il y a aussi l'intrigue. Elle devrait être mieux faite. Parce que dans le film Blair Witch Project, c'est un peu... on voit rien. Mais là, je vais mettre quelque chose qui va donner vraiment un punch à un moment donné. Là. J'en ai parlé avec Éric et Étienne. Déjà, on va tourner un YouTube. Ben, je fais des tests. Là, je me sens gêné. Je me sens gêné. Ben, viens voir la caméra, tu vas le voir. Fait que bref, c'est ça. Ben, viens voir. Ah, mais c'est toi. T'es pas tout noir d'un bord? C'est ça que je veux. Non, mais je veux quand que je me tourne un peu. Ouais. Mais c'est parce que ça me prend ça me prend mon chose que je mets par-dessus pour atténuer la lumière. Pour avoir mon triangle, là, je le mettrais plus proche ici. Là, je pourrais avoir mon triangle. Mais là, c'est trop clair, puis c'est trop... Il faudrait vraiment que je sois placé de même, puis il soit plus haut pour donner le triangle. Mais avec ma calotte, ça cache. Fait que je me suis dit moitié. Non, beaucoup trop. Mais remets-le donc dessus, puis monte en bas. Mets-les dessus, mets-les complètement dessus, puis monte sans... Tourne la roulette. Tourne encore. Il est à 20. Et quand il est à 100, il est à 100, hein, c'est... Je parlais, mais là, vous avez carrément coupé mon inspiration. Et je vais mettre ça dans les genres de bloopers. Fait que c'est ça. Non, mais je voulais faire une vidéo, genre, où est-ce que je l'aide dans 2 ans. Merci. Hey, viens ici. Viens ici. Oh! Il s'est cogné la tête sur le bord. Ici, Philippe Jacob Mercier, mon petit garçon. Si on enlève la tuque, on va faire le saut. C'est ma Lulu! Ah! Ma Lulu, là! Check ma Lulu. Là, à cause d'elle, elle m'a fait une Lulu. J'ai toujours voulu avoir une petite fille. Hey! Non, là, je faisais une vidéo, mais là, Ah, c'est plate. c'est dommage. Ouais, c'est dommage. T'es ennuyé de moi? C'est vrai. Mais quoi, t'es pas ennuyé de moi? Là, je vais tomber en vacances vendredi. Ah, wow! Montre ça à télé, montre ça. Ici, nous avons un genre de pénis. Il y a un bas de blanc qui sort. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu un mot-clé? Un mot-clé, là? C'est des spermatozoïdes, c'est horrible! Hey, là, il a mangé une poque. Il a mangé une poque d'un gosse. Elle est venue bleu, mauve, rouge, noir. Ça va bien aller, hein? Ça va bien aller. Ah, c'est drôle. Fait que je vais faire un montage avec ça. C'est parce que je faisais une vidéo, j'ai vu une vidéo, je vais te le montrer. C'est un gars qui s'appelle Dr. Beast. Mr. Mr. Beast. Ah, tu connais ça? Ah, il y a 43 millions d'abonnés. Lui, là, à un moment donné,